Salut tout le monde, c'est encore M. Mordecane, enseignant-chercheur en infographie à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal. Je suis le fondateur de la startup Vitrine Virtuelle. Je vais vous présenter aujourd'hui un nouvel épisode sur PowerPoint. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui comment créer des animations sur PowerPoint. Donc, sur l'épisode précédent, on avait vu la présentation donc, de l'interface, on avait vu aussi la gestion des diapositives, comment créer une diapositive, comment éditer du texte, comment insérer une image, comment personnaliser une diapositive, comment insérer un pied donc, de diapositive pour signer par exemple votre présentation avec votre nom et vos coordonnées. Et aussi comment numéroter les diapositives. Donc tout ça on l'a vu, on a vu donc les différents types de diapositives que PowerPoint propose, et aussi si vous avez donc si vous voulez une diapositive personnalisée aussi, comment faire. Alors, donc aujourd'hui je vais vous présenter maintenant comment faire l'animation. Alors donc on avait déjà même abordé l'animation sur les transitions. Alors transition c'est quoi? Donc je vais revenir un peu sur ça, c'est-à-dire donc comment passer en fait d'une diapositive à une autre. Voilà, donc la transition. Par exemple là, pour l'affichage de cette diapositive, donc là on a fait une transition, vous voyez. Voilà, c'est ça en fait donc les transitions. Okay. Alors on a plusieurs types de transitions. Donc là ça se trouve dans l'onglet animation. Donc vous voyez quand vous pointez donc sur une transition, donc vous le voyez en temps réel en fait. Okay. Vous voyez l'effet en temps réel. L'effet de la transition sur la diapositive en courant qui est affiché en temps réel. Voilà. Oui, tout ça c'est des transitions en fait. Okay. Alors il y en a d'autres, hein. Quand vous cliquez ici, vous allez voir d'autres transitions. Voilà. Donc tout ça c'est des transitions. Okay. Voilà. Okay. Alors donc maintenant, ce que je vais vous montrer donc cette fois-ci comment animer donc les blocs. Les blocs. Donc animation personnalisée en fait. Voilà. Donc là par exemple ici pour apparition, donc pour faire apparaître le texte vitrine virtuelle, donc là vous pouvez appliquer une animation pour l'apparition donc de ce bloc là, pour l'apparition par exemple de ce bloc de texte tutoriel sur PowerPoint, pour l'apparition de ce bloc là aussi, donc on peut appliquer des animations, et aussi donc on peut l'appliquer aussi sur une image. Donc je vais juste vous montrer donc comment on le fait. Alors, par exemple là, si vous regardez bien, en lançant la diapositive, il y a tout le texte qui s'affiche donc en un seul coup. Ok, en un seul coup, en un même moment, donc il y a tout le texte qui s'affiche. Par exemple, nous, ce qu'on voulait faire, c'est par exemple créer une animation pour l'apparition de tutoriel sur PowerPoint et l'effet vitrine virtuelle, c'est-à-dire à l'affichage, donc on peut afficher tous uniquement le logo de vitrine virtuelle et aussi le texte vitrine virtuelle. Et là maintenant, quand on clique, donc là on affiche tutoriel sur PowerPoint, on clique encore, on affiche Monsieur Mordecane, voilà, etc. Ok. Alors, donc comment faire? Donc là, par exemple, vous activez tout simplement le bloc que vous devez animer. Ok. Alors, donc là maintenant, dans l'onglet animation, vous cliquez sur animation personnalisée. Sur animation personnalisée, quand vous cliquez sur animation personnalisée, donc là vous allez voir un nouveau volet ici, donc à droite de l'écran, donc nommé personnaliser l'animation. Alors là maintenant, ce qu'il faut faire, c'est ajouter un effet d'animation. Alors quand vous cliquez ici sur la liste des effets, donc là on a ouverture. Donc ouverture c'est apparition en fait. Apparition. Donc comment par exemple ce bloc là va apparaître en fait. Ok. Alors là maintenant vous voyez ici on a plusieurs types d'animations. Donc là par exemple vous avez damier, vous avez encadré, vous avez entrée brusque, vous avez donc flash, losange, store, autres effets. Donc là par exemple on va prendre entrée brusque. Vous voyez, quand vous prenez entrée brusque, là vous voyez l'effet automatiquement. Donc on peut lire encore pour voir ce que ça fait. Voilà, vous voyez. Alors la première animation c'est la trace, c'est l'animation de la diapositive en fait. Mais là c'est l'animation du bloc. Okay. Quand vous cliquez sur lecture, c'est pour lire en fait, c'est pour voir l'effet du bloc. Okay. Alors là maintenant, si vous désirez supprimer l'animation, là vous avez ici le bouton supprimer.
Ça permet donc de supprimer l'animation. Ok. Alors là maintenant, là c'est le premier bloc qu'on a animé en fait. Donc chaque bloc animé sera numéroté. Donc là c'est le premier bloc animé. Alors là maintenant, ce qu'on va faire, c'est personnaliser l'animation. Ok. Donc là vous avez la possibilité de paramétrer, donc modifier entrée brusque. C'est-à-dire là c'est le nom de l'animation qu'on a appliqué sur le bloc. Donc c'est entrée brusque. On va modifier maintenant. Début, c'est au clic, c'est-à-dire tutoriel sur PowerPoint s'affiche quand on clique sur la diapositive. Alors, on va lire ça, par exemple, on lance la diaporama. Vous voyez, là, à l'affichage, donc, présentation, tutoriel sur PowerPoint ne s'affiche pas. C'est-à-dire le bloc de texte qu'on a appliqué, qu'on a animé, ne s'affiche pas. Maintenant, ça s'affiche que si vous cliquez sur la diapositive. Voilà, là j'ai cliqué, vous voyez, et là ça apparaît, n'est-ce pas? Quand vous cliquez encore, s'il n'y a aucune animation sur le bloc, sur la diapositive en cours, donc là il va aller sur la diapositive suivante. Ok, voilà, là. Alors là maintenant, donc ici c'est au clic, début, c'est-à-dire début de l'apparition, c'est au clic. C'est-à-dire quand vous cliquez sur la diapositive, donc l'animation, le bloc de texte tutoriel sur PowerPoint va faire son entrée. Ok, alors là maintenant c'est le sens. Vous voyez que là, c'est à partir du bas. L'entrée de ce bloc-là, c'est à partir du bas. Donc on va lire encore. Vous voyez, ça vient de là. C'est à partir du bas. Alors vous avez aussi la possibilité donc de changer. À partir de la gauche, à partir de la droite, à partir du haut, à partir du coin inférieur gauche, à partir du coin inférieur droit, à partir du coin supérieur gauche, etc. Vous voyez, par exemple, quand je prends à partir du coin supérieur gauche, vous voyez, ça vient de là maintenant. Donc là, je vais lancer la diapositive. Voilà. Au clic, ça apparaît. Ok. Voilà. Donc là maintenant, c'est quoi? C'est en fait la vitesse. La vitesse. Donc là, vous avez très rapide, rapide, moyenne, lente, très lente. Ok. Par exemple, si je prends très lente, voilà, ça va ralentir. Ok. Ouais, là c'est très lent. Alors je lance la diapositive. Donc ça apparaît que si vous cliquez, donc je fais un clic, et là vous voyez le point de départ et hop, le point d'arrivée. N'est-ce pas? Donc c'est ça en fait l'effet d'ouverture. Donc là on va l'appliquer encore sur un deuxième bloc de texte. Ok. Alors là je vais prendre ici encore pour la vitesse, je vais prendre ici rapide. Voilà. Bien même très rapide. Voilà. Donc là maintenant je vais appliquer une autre animation. Ok. Alors là maintenant je vais activer, c'est la même chose, je vais activer encore le bloc chez Mordecan, le bloc de texte. Alors je vais ajouter encore ouverture, entrée brusque en même temps. Ok. Donc il y a place, il y a losange, il y a autre chose. Donc je prends entrée brusque. Voilà. Donc là vous voyez que c'est le deuxième bloc animé. L'autre aussi est numéroté. C'est le deuxième bloc. Vous voyez? Là c'est le premier. Là c'est le deuxième ici. Donc chaque bloc, voilà, et chaque bloc, chaque animation est numérotée en fait. Ok. Alors là maintenant, même chose, là aussi, donc ça apparaît que quand vous cliquez, donc à partir du bas, ok, donc très rapide. Donc là aussi je vais lancer encore le diaporama. Voilà, donc là maintenant c'est seulement le logo ici, le texte, vitrine budget, le titre de ma présentation, là le numéro de la base, etc. En tout cas les blocs que je n'ai pas animés, donc qui s'affichent. Alors là maintenant, au clic, le premier vient, là c'est le premier, ok, c'est le premier bloc animé. Maintenant quand vous cliquez encore, c'est le deuxième qui vient. Maintenant s'il n'y a aucune autre animation, aucun autre bloc animé, donc là quand vous cliquez, vous passez sur la diapositive suivante. Voilà. Okay. Donc là c'est un exemple ici. On a animé donc deux blocs de texte. Ok. Alors vous avez la possibilité donc d'aller plus loin donc en modifiant, etc. Alors donc là maintenant je vais le faire ici aussi. Je vais faire la même chose. Alors là par exemple si vous voulez faire apparaître par exemple le sommaire de la présentation ou bien le plan de la présentation, ok, un par un. Par exemple là on peut dire, là je vais faire un exemple de présentation. Là je peux dire par exemple je vais vous aujourd'hui je vais vous
montrer comment faire une présentation. Vous voyez, j'appuie en même temps que le texte s'affiche. Ok. Donc mon nom c'est Shimon Khan. Vous voyez. Donc là c'est possible. Alors là maintenant, si vous souhaitez aussi montrer le plan de la présentation, donc voilà, ok, titre par titre, là aussi c'est possible. Alors ici je vais vous montrer comment on peut animer un plan par exemple. Donc là je vais mettre la plan comme plan de la présentation. Alors nous souhaitons par exemple afficher le titre de chaque chapitre un par un en fait. Donc c'est-à-dire on ne peut pas afficher en fait tout le plan de la présentation en un seul coup. Alors maintenant pour cela il faut mettre chaque titre sur un bloc. Ok, donc là vous voyez que là c'est tout le texte apparaît sur un bloc. Donc là on ne peut pas animer un par un. Ok, on ne peut pas les animer un par un. Voilà, donc maintenant si vous voulez les animer un par un, par exemple vous dites département graphisme s'affiche, département audiovisuel s'affiche, département application ça s'affiche, département formation, ok, il vient. Donc si vous voulez faire par exemple ce genre d'animation, il faut mettre chaque bloc, donc sur chaque titre sur un texte, sur un bloc. Alors pour cela maintenant, ce que je vais faire, je vais couper par exemple ce texte là. Donc là je vais coller sur un nouveau bloc. Je le fais comme ça. Je vais séparer ça. Donc là, je vais couper. Je vais le mettre ici. Okay. Alors là aussi, je vais séparer. Je le mets ici. Alors là maintenant, je vais diminuer la taille de ce bloc là. Ok. Voilà. Alors là, je vais personnaliser, je vais voir donc la taille de ce texte. Donc c'est 26 perpétuant. Là aussi, je vais faire la même chose. Bon, je mets 28. Là aussi, je mets 28. Ok. Alors, je peux appliquer des puces. Comment sinon, je fais des numérotations. Je vais faire la même chose ici. Hein. Voilà, je vais les aligner. Là, c'est 28. Ouais, maintenant, chaque titre sera placé sur un bloc. Comme ça, je peux animer les blocs un par un. 28, voilà, même chose. Placé. Voilà, bon. Donc, alors là maintenant je vais faire une numérotation. Je dis que là c'est le 1. Là c'est le 2, mais donc je vais définir le point de départ à partir de 2 alors. Donc là c'est le 3. Bon, je vais définir encore à partir de 3. Donc là c'est le 4. Donc à partir de 4. Voilà. Ok. Alors là il faut que je modifie donc la taille de ce texte là. Qu'est-ce qui se passe là? Maintenant. Alors voilà, c'est la numérotation là. C'est numéro, couleur, c'est noir. Comme l'autre, voilà. Ok. Alors donc là maintenant, je vais faire comme tout à l'heure, hein, comme ici. Entrevue, voilà. Alors, donc d'habitude, la présentation, donc la diapositive de garde n'est pas numérotée, hein. Donc là c'était juste un exemple quoi.
Donc c'est la diapositive que vous projetez le temps que l'auditoire s'installe, voilà, etc. Alors, là maintenant, je vais supprimer les animations ici sur la page de sur la diapositive de en fait. Alors maintenant, c'est le plan que je vais animer. Donc je ne peux pas, par exemple, ici, voilà, faire ça et montrer tout le plan de ma présentation. Donc là, je vais montrer donc, le plan un par un. Voilà. Alors pour cela, maintenant, je vais sélectionner le premier bloc. Donc je vais juste cliquer sur le texte. Hein. Ensuite, ajouter un effet. Donc ouverture, entrée brusque. Ok, ou bien donc, il y a aussi damier, si vous voulez. Donc je vais prendre ça. Ok, ok, c'est la première. Alors là aussi, c'est au clic. Hein. Donc je vais l'afficher au clic. Voilà, latéralement aussi, hein, vous avez la possibilité voilà, de changer la vitesse, etc. Alors là aussi, je vais activer le deuxième. Ouverture, je ne sais pas si je vais prendre encadré. Voilà. Alors là aussi, je fais la même chose, ouverture. Alors, entrée brusque. Je vais faire plusieurs, je vais utiliser plusieurs types d'animation flash. Voilà. Ok. Donc là, j'ai appliqué donc ici. Vous voyez, ça va respecter, l'animation va respecter l'ordre en fait. Okay. Alors, je vais lancer maintenant. Ok, et vous voyez, le texte n'apparaît pas, hein. C'est juste le plan, le bloc que je n'ai pas animé qui apparaît. Alors là maintenant, si je souhaite faire la présentation de mon plan, je vais dire donc voici le plan de ma présentation. 1. Nous verrons donc le département graphisme. 2. Je vous montrerai donc le département formation. En 3, je vais vous montrer donc le département audiovisuel. Et enfin, le département application. Donc là maintenant, voilà, j'ai mal utilisé cette animation ici. Donc je vais changer en fait. Je vais changer. Je vais me supprimer d'abord. Je supprime, c'est plus évident. Et j'applique donc une autre animation. Ouverture. Je prends par exemple. Ok. Donc je vais relancer là. Ok. Voilà. Vous cliquez ou bien vous appuyez sur la barre d'espace ou bien donc sur la flèche droite. Voilà. C'est comme si vous cliquez. Hein. Département formation, département visuel, département application, etc. Voilà. C'est ça en fait la présentation. Alors maintenant, c'est la même chose si vous voulez aussi animer une image. C'est la même chose. Ok. Alors là par exemple, je vais montrer ici. Je prends cet exemple là pour animer des images. Alors, surtout pour les ouvertures en fait. Ici, je sélectionne aussi le bloc. Ok, ajouter un effet. Là, par exemple, je vais faire ouverture. Ouverture. Alors, entrée brusque. Ok, vous voyez, c'est animé. Donc, c'est comme le texte hein, de tous ces. Là, c'est en fait les blocs. C'est comme le texte. Alors, là maintenant, je vais faire aussi. Voilà, ouverture, entrée brusque. Même chose. Ok. Alors là maintenant, je vais faire de telle sorte que quand par exemple cette image-là fait son entrée, elle sort. Cette image sort de donc de la diapositive. Ok. Alors pour cela maintenant, ce que je vais faire, je vais ajouter par exemple une fermeture. Cette fois-ci, c'est ça les fermetures. Ok. Donc sortie brusque. Sortie brusque. Vous voyez, là c'est la troisième. Ok. Alors c'est-à-dire là, quand je lance ma diapositive, clic. Première animation, c'est entrée brusque donc de cette image-là. Deuxième animation, c'est entrée brusque de cette animation. Et troisième, c'est la sortie brusque de cette animation-là. Maintenant, quand je continue donc le clic, ça va m'amener sur la diapositive suivante, n'est-ce pas? Alors maintenant, je vais paramétrer la sortie. Je veux que, par exemple, si cette image-là entre, cette image sort. Ok? Alors pour cela maintenant, ici, je vais sélectionner donc la troisième animation. Ça, c'est la troisième animation. C'est là. Alors je vais paramétrer en fait. Ok. Alors là maintenant, ce que je vais faire, je vais lui dire de sortir avec la précédente.
la précédente, c'est-à-dire avec la deuxième animation. Ça, c'est la deuxième animation avec la précédente. Là, c'est la troisième animation. L'animation précédente, donc, c'est la deuxième. Avec la précédente. J'ai pris avec la précédente. Donc, c'est pas au clic. Donc, là, cette image-là, maintenant, ne sort pas avec au clic. Vous voyez que là, il a même changé donc la numérotation. Ok. Diaporama. Je fais un clic. Première animation, c'est l'entrée de cette image-là. Un autre clic, vous voyez, c'est avec la précédente. Ok. Donc, quand cette image-là entre, l'autre sort. Okay. C'est ça, en fait, les techniques. Voilà. Donc, je vais vous montrer un autre. Ok. Voilà. Là où j'ai des images encore. Je pense que c'est bon. Okay. Voilà. Okay. Alors, donc, c'est pas du tout difficile, hein, donc, les animations. En tout cas, vous pouvez aller plus loin, hein, donc, essayez de modifier, essayez donc de tester les autres comme emphase, fermeture, etc. Donc, j'espère que vous avez compris le principe. Donc, si vous avez aussi des questions, en tout cas, sur l'animation sur PowerPoint, on peut aller plus loin. Donc, là, j'attends vos questions sur notre chaîne YouTube ou bien sur la page Facebook de Vitrine Virtuelle. Ok, donc et à très bientôt sur d'autres tutoriels. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Merci.